Alors, nous allons donner la parole à deux associations amies et partenaires de Supréniro. Donc la première association, c'est l'association Cyclamen, qui est représentée par sa fondatrice, donc Tatiana Hamelin, qui est ici présente. Cyclamen est une association à but non lucratif qui a été créée à Bazas il y a 17 ans et qui organise chaque mois une conférence, un débat ou un témoignage pour changer de regard sur la mort afin d'apaiser, soutenir et réconforter des personnes en souffrance ou en questionnement suite à un deuil ou à l'accompagnement d'un proche en fin de vie. Voilà, donc Tatiana et ensuite Annie pour Trace une diagonale. Merci. Merci à tous et vraiment merci Isabelle pour cette journée exceptionnelle où on a appris 1000 belles choses et merci. Tout est dans le cœur, avec le cœur, c'est juste merveilleux. Alors oui, l'association Cyclamen est déjà une vieille association à Bazas, 17 ans. Elle a été fondée pour favoriser vraiment la relation humaine, pour être un interlocuteur de proximité pour les personnes qui arrivent cabossées par un deuil. C'est-à-dire des gens qui bien souvent ne se posaient même pas véritablement la question du deuil et encore moins de l'après-vie, d'une possibilité d'après-vie, et qui arrivent à nous parce qu'ils sont vraiment dans le chagrin. Donc nous, c'est de présenter un cadre chaleureux, une écoute attentive et bienveillante. Et donc ça se fait par le biais de conférences, bien entendu, toute l'année, où les gens peuvent comme ça approcher des auteurs, des écrivains, des personnes qui ont fait une EMI, des réalisateurs aussi, et puis des personnes qui, comme eux, c'est-à-dire non médiatisées, ont vécu l'expérience du deuil, ont vécu des VSCD, comme on a parlé, comme vous avez entendu parler ce matin, et qui témoignent d'une manière positive de cette étape incontournable de la vie, qu'est le deuil et la perte d'un être cher. Alors, bien sûr, c'est important que ces gens puissent évoquer les VSCD, parce que beaucoup d'eux arrivent en se demandant s'ils n'ont pas eu justement des hallucinations, si leur chagrin ne les amène pas à voir des choses qui n'existent pas et dont ils peuvent assez difficilement parler autour d'eux, même dans leur famille. C'est d'ailleurs le cas pour certaines personnes qui ont vécu une EMI. J'ai eu la surprise d'avoir dans l'association des personnes me disant « Je n'ai pas pu en parler dans ma famille, on m'a pris pour un fou ». Et des gens qui se sont murés dans le silence. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre la parole, de permettre des témoignages, et puis de permettre aussi à tous les gens qui viennent d'être rassurés, les VSCD existent réellement. Alors notre petite association de proximité, elle a une autre fonction, c'est celle de rendre accessible et d'ouvrir l'attention à des ouvrages scientifiques que de prime abord, ces personnes endeuillées n'auraient pas ouvert, ne faisant pas le lien entre mort et continuité de la conscience après la mort physique. Et on se fonde essentiellement sur les EMI, parce que c'est l'axe de recherche le meilleur qui a ouvert les plus grandes voies. On en a parlé ce matin à partir de l'ouvrage de Raymond Moody et un tout petit peu avant lui d'Elisabeth Kubler-Ross. Mais force est de constater que ce ne sont vraiment que ces dernières années que la parole s'est complètement libérée sur ces sujets. Et on s'est aperçu que ça avait une puissance de réconfort énorme sur les personnes endeuillées, bien entendu. Parce que quand on considère que 4% des personnes ont fait une EMI, 4% de la population mondiale, si on l'étend jusque-là, ça veut dire 4% de personnes qui ont eu un billet aller-retour, mais il en reste quand même 96% d'autres qui n'auront que l'aller. Et c'est intéressant quand même de se pencher sur les témoignages que ces personnes qui ont fait une EMI peuvent nous rapporter. Alors,
On connaît bien sûr toutes les phases avant le tunnel, la décorporation, le tunnel, la vision à 360 degrés. Mais ce qui est intéressant aussi pour les personnes endeuillées, c'est d'entendre parler de ce qui se passe après le tunnel. Des personnes qui ont fait l'expérience de retrouver rajeunis, lumineux, souriants, dans le plus grand bien-être des personnes qui étaient décédées avant eux. Et puis la rencontre ineffable, la rencontre avec l'être de lumière. Et là, je me permets de mettre la petite parenthèse. Nous sommes une association complètement indépendante de toute conception idéologique. On accueille à bras ouverts tous ceux qui sont dans la douleur, qui ont envie d'entendre parler de ces sujets et qui prennent appui sur ce qu'ils entendent pour ouvrir un questionnement sain, quelque chose qui leur fait du bien pour avancer et pour supporter tout ce qui est si difficile à vivre dans le deuil, l'absence, la solitude, parce que l'idée derrière tout ça, c'est de permettre aux personnes de redonner du sens à la vie et de remettre un pied dans la vie réellement. Et pour ça, entendre parler du deuil, mais d'une possible continuité de la conscience après la mort, ça peut changer tout. Ça offre vraiment une autre perspective. Parce qu'il est vrai qu'avant le deuil, beaucoup de personnes ne se posent pas du tout de question d'une possible continuité de la conscience, et surtout en dehors de nos perceptions sensorielles ordinaires. Ça nous amène d'ailleurs à aider aussi dans le cas du deuil, du deuil de personnes qui ont choisi un départ volontaire, mais aussi d'éviter à des parents endeuillés, des mamans qui nous en ont fait le témoignage après coup, de céder à cette tentation de vouloir rejoindre leur enfant. Et là, par le biais de ce que ces personnes entendent, et puis de ce qu'une part de notre activité aussi associative endosse, c'est le fait de pouvoir permettre à des intervenants qui ont des facultés médiumniques, mais des intervenants sérieux, parce que dans le domaine, il faut quand même avoir une grande prudence. Et pour certains parents, de pouvoir être en phase avec des signes de reconnaissance vraiment probants, qu'ils ne peuvent s'adresser à aucune autre personne dans la salle, et avoir un message d'espoir qui leur fait comprendre que leurs aimés vivent d'une autre manière, dans une vibration dont nous n'avons pas la perception, mais qu'en tout cas, quelque chose d'eux-mêmes subsiste, qui nous aime, qui nous voit, qui nous entend, qui participe encore à notre vie quelque part. Et l'association, tout en étant encore une fois très très prudente dans ce domaine-là, favorise quand même des échanges sérieux pour d'autres raisons aussi, pour éviter que des personnes aient recours à des charlatans. Donc le meilleur moyen de faire la différence entre des personnes fiables et des charlatans, c'est justement de voir des personnes fiables. Il y a aussi une autre action qu'on n'avait pas prévue au début, mais qui s'avère importante quand même, c'est qu'aujourd'hui, où on est dans une espèce un marketing spirituel énorme, surtout ces dernières années, par le biais d'Internet, et où n'importe qui propose des stages de n'importe quoi, et des formations et des séminaires, etc. Il est important que les gens retrouvent leur autonomie, ne soient dépendants de personnes. Non, ne soient dépendants, c'est bien le terme, de personnes, et puissent retrouver leur autonomie au travers d'un questionnement qui soit sain et qui leur permette d'accepter leur deuil, étant donné que faire son deuil, il ne s'agit en aucun cas d'oublier, mais bien d'accepter que notre être cher puisse continuer éventuellement sa route en dehors de nos sens physiques. Alors, on s'appuie aussi évidemment sur les ouvrages du docteur Christophe Fauré,
qu'on recommande vraiment. On sait que l'ouverture de conscience nécessaire à notre monde maintenant passe d'une manière incontournable par la compréhension de cette étape de la fin de vie comme d'un passage vers une autre forme de conscience, plutôt que comme la vision réductrice d'une fin absolue et effrayante de la vie biologique que nos sociétés, évidemment, essentiellement matérialistes, voient comme une étape à comprendre et qui, de ce fait, maintiennent la plupart des gens quand même dans une peur de ce moment qui est absolument incontournable. Nous utilisons aussi le cadre de ces conférences pour parfois orienter les personnes vers d'autres thérapeutes qualifiés, tels le MDR. On a aussi des médecins qui nous envoient des patients pour que cette rencontre soit salutaire pour les personnes qui viennent écouter et qu'ils puissent changer de regard sur cette après-vie. Et je voudrais terminer en signalant que l'association sortira vraisemblablement pour ses 20 ans d'existence. Donc on est en ce moment en début de tournage d'un documentaire sur les EMI qui prendra justement pour axe les EMI dans leur partie justement un peu transformante. Et que si vous avez envie d'appuyer notre démarche et ce projet cinématographique, vous pouvez, en allant sur notre site ou par les petits papiers qu'on a à nos conférences, si vous souhaitez nous faire un don, c'est toujours délicat de demander, mais si vous souhaitez accompagner notre projet, on sera vraiment très heureux parce que je pense que, in fine, c'est un projet qui va faire du bien aussi loin que possible, on l'espère. Voilà. Merci infiniment de votre attention.